Hello, hello à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une création sur le thème anniversaire et j'avais envie de partager avec vous une technique, voilà, toute simple, pour réaliser un moodboard. Donc pour ce faire, en général, soit on a des pochoirs, voilà, pour réaliser des moodboards. Vous pouvez prendre une règle tout simplement et mesurer et faire vos carrés, ce que vous voulez. Je vais utiliser mes tampons bois. Donc comment je vais donc procéder? Déjà j'ai pris donc cette boîte d'aquarelle de chez Action. Ensuite j'ai pris cette boîte de la marque Monali également, que j'avais acheté donc chez Cultura. Donc voici. Alors pour ce faire il me faut du papier. Donc j'ai pris ce papier multitechnique, voilà, en format A5. Donc je vais me prendre, hop, voilà, un papier comme ceci, format 5, oui, je vous l'ai dit. Alors, vous avez aussi dans ce papier pour, voilà, faire de l'aquarelle. Alors, ma technique, elle va être toute simple. Donc, je vais prendre un crayon, un Crétarium. C'est pas celui-là que je voulais. C'est celui-ci, voilà. Je vais prendre celui-ci et je vais venir tout simplement prendre, par exemple, donc un tampon bois. Donc si vous avez des tampons bois, n'hésitez pas à les utiliser pour vous faire donc votre moodboard. Hop, je retourne mon tampon comme ceci. Donc je vais commencer déjà. Alors attendez, comment je pourrais commencer? Je vais prendre celui-ci, d'accord, comme ceci. Je le retourne tout simplement, je le pose comme ceci. Donc essayez d'être, faut que ça soit droit quand même, hein. Bon, après même si c'est de travers, bah, je trouve que c'est pas gênant parce que c'est un moodboard et on peut faire ce qu'on veut sur un moodboard, que ça soit pas droit, ça me dérange pas. Donc vous placez votre tampon comme ceci, vous venez tout simplement, hop, prendre vos marques comme ceci. Pour le coup c'est un rectangle. Donc là, vous voyez, j'ai mon rectangle. Je mets ça de côté. Ensuite, j'ai envie de mettre celui-ci juste à côté. D'accord? Je le positionne. Je viens, pareil, réaliser mon rectangle. Voilà. Vous prenez un crayon à papier. Après, on viendra avec un feutre noir faire le tour. Ok? Donc là, j'ai pas été jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Je vais venir rejoindre après, en soi. D'accord? Ensuite, celui-ci, je l'ai pris. J'ai envie d'en remettre un autre, en fait. Ouais, celui-là, il est un peu plus fin et plus large. Je vais en mettre un autre. Mais je vais le décaler plus vers la gauche. D'accord? Donc là, je vais retourner pour que je vois si je suis quand même assez droite. Hein, même si je vous dis que on n'est pas obligé que ça soit... Mais bon, après... Chacun fait comme il veut, d'accord? Donc là, je me positionne comme ceci et je viens pareil faire mon rectangle. Donc, j'utilise mes tampons pour pouvoir venir après tamponner à l'intérieur. Ok. Ensuite, j'ai envie d'un petit rond ici. Ben, tout simplement, si vous avez une perforatrice d'un diamètre, je vais prendre ça, hein, puisque je les ai. Alors, soit vous prenez, vous faites un cercle d'un diamètre de, je vais vous dire ça, de 4,3. Enfin, vous prenez, voilà, une perfo comme ceci, ou alors un diamètre, si vous avez plus grand, pourquoi pas. Ou même festonné. Alors je sais pas si je le mets, ouais, je peux faire ça. Alors je vais le mettre comme ceci, ou alors en plus petit. Non, je vais prendre le plus gros. Voilà, comme ça ira plus vite. Donc là je me mets comme ça, ok. Et là je vais venir faire le tour, voilà, comme ceci. Ici je vais venir effacer. J'aurais dû prendre ma gomme, c'est pas grave, je vais prendre celle-ci. L'intérieur. Ok.
Voilà, comme ceci. Et puis par là, je vais reprendre celui-ci, par exemple. Je le retourne. Voilà. Et je reviens. Je peux le mettre en biais, mais bon, je vais rester comme ça. Allez. Je retourne, voilà, pour m'aider et pour voir aussi. Je vais peut-être allumer aussi. Hein. Et oui, vous verrez peut-être mieux. Toc, toc, toc. Donc là, je suis bien. Hop. Je rejoins. Hop. Mes angles là. Hop. Et hop. Ok. Donc voilà. Bon, là, c'est pas grave. Alors, vous pouvez faire vos fonds. Voilà, vous pouvez faire vos fonds avant, hein, bien sûr. Mais là, c'est pour vous montrer une technique avec vos tampons. Vous n'êtes pas obligé, voilà, de prendre une règle et puis venir mesurer et tout. Là, vous avez la simplicité en soi. Donc là, celui-ci, je vais le mettre ici. Voilà, par exemple. Voilà. Et puis, ben, celui-ci, je vais le mettre là. Allez. Ok. Vous pouvez le faire directement avec un feutre noir, mais après, tout dépend. Voilà, si vous bavez, après, ça sera plus difficile pour voilà, réparer la bêtise. Donc là, je vais prendre celui-ci. Voilà, comme ça. Et je vais le mettre ici. Ou là. À côté. Allez, à côté. Voilà, j'essaie que ça soit bien parallèle quand même. Même si quoi. Là, même si c'est pas droit. Donc voilà. Ensuite, alors celui-ci je l'ai pris, celui-ci je l'ai pris. On va reprendre un autre. On va un peu petit, on va le mettre là. Un petit cadeau ici, ce petit cadeau. Les mettre là, les deux petits cadeaux. Ça peut le faire. Ouais, on va faire ça. Allez, hop. Après, c'est vous qui voyez comment vous voulez voilà, réaliser votre mood board. Mood board, oui. Et là, je vais mettre celui-ci comme ceci. Ok, voilà. Après, vous pouvez prendre d'autres. Par exemple, tiens, je vais prendre celui-ci, le bonbon. Ou, non, ça va être simple, je vais prendre le petit comme ça. Hop. Je vais prendre le petit et je vais venir ici. Quoique. Oh, les sans... voilà, je fais ça. Ok. Ici, qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, j'ai dit le bonbon. Et puis le bonbon ici. Non. Je vais reprendre celui-ci. Quoique le bonbon... Je peux mettre le bonbon là et ça ici. Ouais, comme ça. Allez, parfait. Je vais prendre le bonbon. Hop, et là, je suis pas droite. Eh ben non. Mais bon, allez, hop. On a dit que... Enfin, j'ai dit que c'était pas trop grave si c'était pas droit. Voilà. Ok. Et là, je vais mettre ça ici. Voilà. Comme ceci. Voilà. Nickel. Nickel, nickel. De toute façon, ça, après, on efface. Comment on va essayer de prendre ça? Rejoindre. Hop. Voilà. Ok. Donc, une fois qu'on a ça, vous avez déjà, vous voyez, vos
vos carrés, vos cercles. Voici comment ça se présente. D'accord? Donc, je vais venir prendre ensuite. Alors, attendez, il faut que j'aille les chercher. Oui, je reviens. J'ai pris donc ma Versafine noire. Ça, je le mets là pour le moment. Et je vais venir donc mettre de l'encre sur mon tampon. Voilà. Et je vais venir tamponner voilà, à ce niveau-là. D'accord? Donc voici. Ensuite, ici je vais effacer pour le coup. Et j'aurais dû faire le carré en fait. Et puis ça serait en dessous. Mais je voulais ça. Mais bon, j'aurais dû remonter légèrement pour que là ça vienne là. Mais après c'était pas sûr que ça fonctionne bien, quoi. Donc je vais venir effacer. Voilà. Un petit bout du cercle là. Voilà, comme ça. Et voilà, comme ceci. Et là, je vais remettre ça comme ça pour faire mon carré, mon rectangle. Voilà. Comme ça. Ok. Voilà, j'aurais dû faire ça. Bah, là-bas, je voulais vraiment le cercle. Mais c'est vrai que, en soi, c'est vrai que celui-ci, il est un peu long. Donc, bon, bref, voilà. Donc ça, je mets de côté. Je viendrai nettoyer ça plus tard. Ensuite, je vais prendre donc celui-ci, donc le Wallet Fagnon là, comme ça, cette petite guirlande qui est sympa, et je vais venir tamponner. Donc voilà. Alors je me mets comme ceci. Voilà, donc là j'ai mes petits fagnons. Et ensuite je vais prendre les petits ballons là. Les petits ballons, ils sont là. Voilà, je vais prendre celui-ci. Okay. Et celui-ci, je veux qu'il sorte du ballon comme ceci. Ouais, comme ceci. Ouais. C'est pas grave, je vais prendre l'encre comme ça. Je sais, il faut le faire dans l'autre sens, mais bon. Quand c'est des petits, hop. Voilà, des petits ballons comme ça. Et pareil, je vais en mettre de ce côté. Après, vous faites comme avec ce que vous avez, hein, on est d'accord. Voilà. Ensuite, je mets de côté. Hop, pour pas tâcher ma feuille en cas où. Hein. Je vais prendre... Qu'est-ce que je peux prendre? Les petits cadeaux, on a dit ici. Allez. C'est thème anniversaire, même s'il y a marqué plusieurs fois joyeux anniversaire, mais voilà. C'est... voilà, l'anniversaire, c'est toute la journée, donc voilà. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Il y en a partout. Voilà. Le tout petit aussi, comme ceci. Voilà, voilà. Je vais le mettre là. Alors, comme je vous ai dit, vous faites votre fond avant. Mais moi, j'avais envie, voilà, que ça soit en blanc. Après, je verrai comment je vais procéder. Parce que, voilà, après, on n'est pas obligé. Donc, on va mettre ici la part de gâteau.
ensuite, je vais venir prendre ce petit... il est beau, j'adore celui-ci, il est trop beau, trop mini. Celui-ci, que je vais venir tamponner à ce niveau-là. Voilà. Parfait. Voilà tout ce que j'ai nettoyé après. Et celui-ci, donc joyeux anniversaire, si je le mets à l'endroit c'est mieux. Voilà. Je vais venir le tamponner ici, juste en bas. Okay. Comme ceci. Donc voilà. Voici comment ça se présente. Donc là je vais mettre le bonbon, bah ouais, avec un petit cœur, bah bien, bah oui. Bah oui. Après je peux venir, comment dire, l'embosser aussi, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Mais bon, je vais rester dans... Ouais, comme ça, c'est bon. Et voilà le bonbon. Alors, une fois que j'ai fait ça, j'attends que ça sèche un petit peu quand même. Je vais venir nettoyer mes tampons et je reviens de suite. Alors donc ensuite, j'ai voulu prendre donc ce tampon. Là pour le coup, je vais pas venir faire le tour. Je vais juste tamponner au niveau du trait pour avoir juste cette partie. Ok. Donc je regarde à peu près où est-ce que je peux venir tamponner. Ok. Donc là, je vais mettre de l'encre. Voilà. Là, je fais attention parce que souvent, c'est la bêtise que je fais également quand voilà, je regarde pas que je suis pressée. Voilà. J'enlève voilà, l'encre qui est au niveau des bords. Là. Donc, et je viens tamponner. Donc je me mets... Oh là là. Eh oui. J'ai failli faire une bêtise. Oh là. Comme ceci. Voyez. Vous voyez là, j'en ai fait. Hein. J'en ai fait des cartes anniversaire moodboard. Et là, je viens comme ceci me positionner et tamponner. Super. Ok. Comme là, je vais grossir un petit peu. Ça, c'est pas trop gênant. Donc, même si j'ai dépassé, vous voyez, où il y a le trait là, c'est pas un souci. Je vais venir m'aider avec donc mon feutre, une règle. Je vais prendre cette règle. Oh là là. Elle est dans un état, mon Dieu. Donc, bien sûr, bien nettoyer parce que pour le coup, après, j'ai peur que ça tâche. Hop, ça, je vais le ranger dessus pour pas les perdre. Comme c'est transparent, des fois, ben, je le vois pas. Donc là, ça va être tout simple. Je vais venir passer par-dessus. Comme j'ai dit, je vais peut-être... oh, je vais peut-être... Ouais, descendre un petit peu. C'est pas trop grave. Tant que... Voilà. Je vais faire ça. Et là, vous voyez le petit trait, je sais pas si vous voyez bien. Ici, en crayon à papier, il est juste au-dessus. Donc voilà, je voulais vraiment que la bougie soit bord... bord. Au bord, quoi. Voilà. Hop. Donc après, je vais venir faire tous les rectangles et tout ça en noir. Je vais repasser dessus. Bien évidemment, je vais attendre que ça sèche aussi pour pouvoir effacer. Si on voit pas le crayon papier, ben, je vais le laisser tel. Et puis voilà. Là, et je vais attendre que ça sèche. Donc voilà un petit peu le principe. Ok. Et là pareil, je vais venir donc ici. Comme ceci. Donc je vous mets tout ça en accéléré, d'accord ?
voici. Alors maintenant, je vais juste prendre de l'encre Distress Oxide et j'ai envie cette fois-ci que ce soit c'est pas peut-être pas encore sec pour venir gommer, j'ai peur de on va le faire ensemble, c'est pas grave. Non, ça va nickel. Vous voyez là, j'ai enlevé le crayon à papier qui dépasse. Voilà. Ok, parfait, c'est bien. Là pareil, là aussi je vais que ça dépasse un peu. Voilà, vous prenez, après vous venez effacer, hein. En soi les autres ça a l'air d'aller, à part là je vois que j'avais dépassé. Là aussi, hop. Nickel. Voilà, un petit peu là aussi. C'est pas la gomme qu'il faut, mais bon voilà, j'en profite. Donc ensuite je disais que j'allais prendre donc du Distress Oxide dans les tons, ça c'était pourquoi c'est là, alors oh là là, ça je vous montrerai après. Je vais prendre en couleur bleue. Ouais tiens, faut changer. Parce que les autres, je les ai fait dans les couleurs que j'affectionne beaucoup. C'est le rose, vous le savez. Et ben là, pour le coup, je vais prendre du bleu pour changer. Je mélangerai peut-être du bleu et du rose. Je sais pas, on verra. On verra. Donc là, je vais prendre le tampon comme ceci. Voilà. Et je vais me faire des vagues. À moins que je prenne... Bon, allez, je vais prendre ceux-là. Ils sont là, donc c'est bien. Donc je vais prendre ça et j'ai envie. Voilà. Non, c'est bien comme ça. Là pareil. Même si ça dépasse, c'est pas trop gênant puisque c'est un peu le but de rechercher. Voilà, puis de toute façon il va y avoir des fleurs par-dessus, donc voilà. Alors ensuite, ça on verra après. Sinon je peux faire un voilà, et comme ça. Ouais, allez, je vais faire ça. Faire un petit fond. Comme je vous ai dit, faut le faire avant, hein, les fonds, mais bon, voilà, comme c'est du bleu ciel clair, donc c'est pas trop gênant. Voilà, moi, je fais un peu tout à l'envers, hein, comme vous savez toujours. Je suis pas comme tout le monde, voilà. C'est ma façon à moi de bosser, donc pas bosser, de créer plutôt, parce que je bosse pas, c'est du plaisir ce que je réalise. Voilà ce que ça donne déjà. Ok. Donc là, hop, on range tout ça. Donc ensuite, je vais prendre ce tampon de chez Action. Voilà, que j'aime beaucoup. J'adore celui-ci. Le rendu, il est juste top. Je vais prendre mon papier pour venir m'aider pour masquer. Alors, je vais tamponner. Je vais prendre de l'encre. Donc là, hop. J'espère que j'en ai pris assez. En soi, après, si en bas, je vais essayer voilà, de... Hop, alors attendez. Je me mets comme ça. J'essaie. Voici. Donc là, vous voyez,
pas bien tamponné. Bon, écoutez, je vais venir m'aider avec donc le feutre noir. Hop. Comme ceci. Là, je vais venir faire des exiguilles là. Hop. Et voilà. Ni vu ni connu. Ok. Et pareil ici. Je l'ai mis là. Mon papier, il est là. Là, je vais mettre plutôt ouais, comme ça. Allez, je vais mettre comme ça. Hop. Et là, je vais mettre là. Ça. C'est vrai que c'est pas des tampons transparents, mais voilà. Oh, j'adore. Si ça dépasse, c'est pas grave. Hop. Voilà. Je vais venir rejoindre ici. Hop. Voilà. Et là, ça fera partie. Hop. Voilà. Et voilà. Très sympa. La fleur qui sort du cercle. Voilà. Alors. Et puis bah maintenant, il ne reste plus qu'à colorier. Donc là, je vais venir faire des zigouilles là, que j'aime bien faire. Voilà, comme ça. Pour le cercle, pareil, j'aime bien aussi. Donc, je vais commencer comme ça. Alors donc voici ce que ça donne en fait, j'aime bien. Dites-moi si ça vous plaît. Donc là pour le coup ici je vais mettre un tampon, donc le mois, donc mars, et je viens avec un tampon transparent. Je vais prendre donc ma petite plaque acrylique, je vais venir ici, hop, comme ceci, le poser sur ma plaque, et ensuite je vais venir prendre de l'encre. Et ouais, je me suis mis tout. Oh, regardez mes doigts, oh là là, catastrophe. Bon, c'est pas grave en même temps. Faut que je fasse vraiment attention de rien tâcher. Hop, et là, j'allais faire encore une bêtise. J'ai pas essuyé ma plaque. Et là, je viens tout simplement ici. Hop. Mars. Comme ceci. Donc voilà. Et je viendrai mettre la date. Voilà, la date d'anniversaire ici. Et je viendrai l'écrire avec un feutre plus épais. Vous voyez. Comme ceci. Et je viendrai mettre la date. Pour l'instant, je la mets pas puisque voilà, on verra. C'était juste pour vous montrer comment je réalise donc mes moodboards avec les tampons en bois. Donc là, bah, je vais venir colorier tout ça et puis voilà, je vous mets ça en vitesse rapide. Et puis en soi, après, c'est vous qui voyez comment vous voulez colorier. J'ai envie de vous dire que, voilà, très très joli comme ça aussi. Hein. Mais avant de colorier, je vais venir coller mon papier sur du papier noir pour faire mon matage. Mais avant, bah oui, vous savez que j'aime beaucoup mettre de l'or autour de mes créations.
on vient prendre donc mon feutre, oh désolé pour le bruit, mon feutre or marqueur, hein, chalk marqueur, voilà. Voilà. Je vais mettre ça comme ceci et je vais venir m'aider. Pas que je fasse le bourre. Hop. Comme ceci. Bon, après le fond, vous faites ce que vous voulez, hein, du clair, du foncé, pour faire le matage, pardon, pas le fond mais le matage. Là j'aurais dû, ouais, couper, mais en même temps, j'aimerais couper ça après, c'est pas grave. Et la colle, vous savez, quand on enlève du bloc, vous avez un petit peu de colle là. Et ben c'est pas grave. Voilà. Oh, ça m'a l'air. On voit la colle, c'est pas beau du tout. Ouais, j'aurais dû le faire avant. Vous savez quoi? Je vais juste prendre, voilà, ma ligne. Et je reprends mon feutre. Oh non, il me reste encore un peu. Désolée pour le bruit. Voilà, bon, je m'arrête là. Je m'arrête là. Je vais prendre du papier noir. Voilà, mon matage. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Comme d'habitude, vous connaissez. Et vous me connaissez, hein. Je prends pas de mesure. Voilà. Allez. En même temps, j'en ai fait d'autres. Je peux prendre la mesure. Mais oh, c'est pas grave. Allez, hop. C'est pas grave. Donc je me mets comme ceci. Hop. Je décale un petit peu. Je pense que là ça va être bon. Allez. Hop. Ensuite. Voilà. Comme ceci. Voilà. Le fait que je vais mater et que, comment dire, mon board sera collé sur ma base noire là, et ben ça va permettre, voilà. Ensuite, que mon papier ne gondole pas. Voilà, parfait. Alors bien évidemment, vous savez que je vais aussi faire le tour en noir. Ou je le fais après. Non, je vais le faire avant. Ouais, c'est mieux. Donc là, hop. Oh là. Tu vas pas m'abandonner, toi? Non. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Ensuite, ben, je vais venir coller ma carte comme ceci. Alors, je vais prendre cette colle. Allez, hop.
La colle de chez Action est très très bien et moi je l'utilise beaucoup et je la trouve géniale. Voilà. Alors pour celles qui débutent dans le scrap, chez Action, vous avez cette colle qui est juste top, honnêtement. Et je vais venir bien sûr le colorier avec donc mes aquarelles. En soi, j'ai envie de vous dire, l'idée est là avec donc juste tout simplement des tampons en bois pour réaliser votre propre moodboard. C'est sympa quoi, écoutez, franchement. Et puis en plus, on a tous des tampons en bois à la maison. On peut venir faire notre propre moodboard sans prendre une règle et mesurer. Voilà, vous avez juste à poser, faire le tour. Je vais pas me répéter, vous avez vu hein, comment j'ai réalisé donc mon moodboard. Je vais venir colorier tout ça avec donc mes aquarelles et je viens tout de suite après. Donc je vous mets ça bien sûr en vitesse rapide et on se retrouve tout de suite après avec voilà d'autres créations moodboard que j'ai réalisées hors caméra. Ok.
Donc là, j'avais envie de prendre mes grandaches pour faire des petites taches. Là, j'ai essayé, je pensais que je filmais, mais bon, c'est pas grave. J'avais mis un petit peu de taches roses. Je vais peut-être en rajouter, ouais, et un peu de taches bleues. Donc, je vais faire, c'est pas grave. Je vais venir prendre mes carandaches. Ouais, je vais prendre ça et je vais prendre donc du bleu et du rose. Bon, normalement on en met un petit peu, moi j'aime bien, voilà. J'aime bien l'effet que ça fait. J'espère que ça vous plaît, cette idée de se servir des tampons bois pour réaliser des moodboards. Voilà, alors je vais ranger tout ça. Bon bah je reste avec vous, je nettoie. Vous voyez, ça j'aurais pu prendre du papier et m'en servir, bon c'est pas grave. Je voulais aussi rajouter un petit peu de paillettes, voilà. Donc du stickers comme ceci. Donc, bah écoutez, voici ma création. J'espère que ça vous aura plu. J'ai pris plaisir, voilà, à réaliser ça avec vous sur le thème anniversaire. En même temps, se servir des tampons bois pour réaliser, voilà, ce moodboard. Je trouvais que l'idée était sympa. Je vais vous montrer ce que j'ai réalisé hors caméra. Donc, on va commencer par celui-ci et celui-ci que j'ai réalisé également. Et là, c'est pour le 4 mars. Ouh là là, il faut que je mette de côté. C'est pas encore sec. Voilà. Oups. Donc, voici donc mes moodboards. Je les trouve sympas. Et puis, voilà, toujours sur le même thème avec les mêmes tampons. J'ai voulu, voilà. Après, vous voyez, on peut les positionner comme on veut. C'est à vous de voir comment vous voulez faire votre création moodboard. Et voilà. Et voilà, voilà. J'espère que ça vous plaît. Allez, sur ce, je vais devoir vous quitter. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous souhaite une agréable journée, après-midi, soirée. Tout dépendra à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et puis, et on se dit dans une prochaine vidéo. Voilà. Allez, surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.